j'espère que vous allez bien. Nous sommes, j'espère surtout que vous m'entendez. Nous sommes vendredi 11 novembre et je suis avec le petit. Oui, avec Coquille Doudou Dédé. On avait une course à faire ce matin très tôt et là on rentre. Donc c'était vraiment une course rapide. Ben oui, on passe par le marché et puis il y a des gens qui ont fait pipi par ici. Oh zut! Oh zut! Bref, donc je disais, et on passe par le marché prendre des petits légumes. On n'a plus de concombres, on n'a plus de tomates et puis on n'a plus assez de carottes. Donc on prend des légumes au marché et ensuite on rentre. Oui chérie? On va chercher qu'il y a des sables. Tu fais ça? Bon, écoutez, je vais vous laisser et on se retrouve. Bienvenue dans ce nouveau bonjour. Bienvenue dans ce nouveau vlog et je vous embarque avec nous dans cette nouvelle journée. Comment? Les lasers. On est arrivé. Non, c'est pas perdu. On est en train de marcher. Là, on est Près de Casino. devant la banque centrale. C'est près de Casino? D'accord, on est près de Casino alors. Bon, on est rentré, il est 9h55. On a mis du temps parce que on a pris le bus Là, j'ai faim. Ça fait longtemps que j'ai pas eu des dents. J'étais en train de dire ça. On vient de rentrer et je suis épuisée. En fait, ce matin avant de sortir, j'ai pris des médicaments et je sens que mon corps ne. Fallait pas que je prenne des médicaments à jeun, quoi. Bref, donc là je vais me faire un petit déjeuner, même si je n'ai. Ce que j'ai dans la maison ne me donne pas envie. J'ai les œufs, mais j'ai pas envie de manger les œufs. Mais c'est tout ce que j'ai dans la maison, des œufs et de jambon. Ce petit Tu dis quoi? Qu'est-ce que je dis? Regardez mon métal. Mon électroaimant. C'est-à-dire c'est bon les choses en métal. Tu peux parler doucement et bien articulé, moins vite et bien articulé. D'accord. Ok. Tu disais? Je disais, Oui. mon électroaimant peut attirer tout ce qui est en métal. Ton électroaimant peut attirer tout ce qui est en métal. Oui, tu peux me donner une cuillère? Je vais faire avec la cuillère. Attends, je vais te montrer. Tiens, la cuillère. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. C'est bon, tu peux enlever? Oui. Merci. T'as vu que t'as une cuillère c'est en métal? Yeah, tu as raison. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Je disais que ce que j'ai dans la maison ne me donne pas envie. Mais il faut que je mange parce que là, mon corps est très faible. Donc, je vais me faire des œufs au plat. Et je pense que ce petit aussi va vouloir des œufs au plat. Parce que lui, quand il voit... Lui, il a un problème avec... Il n'a pas un problème. Il est en amour avec les œufs, quoi. Il aime trop les œufs. Alors, je vais vous faire un petit retour de course. J'ai pris des bananes à 1000 francs parce qu'on n'a plus de bananes. Donc ça, c'est juste pour aujourd'hui. En fait, on a encore de la banane, mais elle est verte. Donc j'ai quand même pris un 1000 francs pour aujourd'hui. Demain, je vais acheter les bananes de la semaine. J'ai pris des poivrons à 500. Des citrons parce que j'en avais plus et je n'aime pas être comme ça sans citron. Les citrons pour moi, pour mon visage, c'est important
pour ma santé, pour Ruben aussi aime bien les citrons, bref, 500 aussi. Ah, 500 ça fait 76 centimes, la banane 1000 francs ça fait 1,52 €, oui c'est ça. Donc les poivrons 76 centimes, les citrons 76 centimes. C'est 5 poivrons 76 centimes. Quand on le dit comme ça, 5 poivrons 76 centimes, on trouve que c'est moins cher. Hein? Mais sauf que là, je trouve que les poivrons sont quand même encore assez chers parce que d'habitude, parfois j'en ai 8, 9, 10 à 76 centimes. Ouais. Des carottes comme ceci. Ça c'était... comme ceci à 1000 francs, donc 1,52 €. Ah, il y avait aussi cette-ci, donc des carottes de 1,52 €. Sinon, ça, 76 centimes, donc 500 francs CFA. Puis la dame m'a rajouté une carotte. Et enfin, j'ai pris 4 concombres à 500 francs CFA, donc 76 centimes. Doucement s'il te plaît. Il faut que j'appelle aussi mon mari parce que quand on sort en fait, quand je suis seule ça va. Mais quand je suis avec Ruben, mon mari s'inquiète trop. Je vous ai déjà raconté ce qui était arrivé une fois. Ruben, quand on était sortis, un cintre était rentré dans son œil. Donc depuis en fait, quand on sort, mon mari surveille toujours que je sois rentrée avec son fils quoi. Avec notre fils, mais bon, vous comprenez. Bref. Donc, il faut que je l'appelle pour la peser, pour lui dire, là, c'est bon, on est à la maison, tu peux. Donc, écoutez, je l'appelle et puis je vous reprends. Bon, j'ai pu peser le cœur de quelqu'un, donc ça va mieux. Là, je peux tranquillement m'occuper de moi. Vous savez ce que je suis en train de faire? Je suis grave. Mes œufs sont là, je rajoute du piment. Oui. Est-ce que c'est un péché? C'est pas un péché. Je vais mettre un peu de jambon qui m'a coûté beaucoup. J'ai eu une sensation bizarre. Vous ne voyez rien, attendez. Je dois m'acheter des pailles en réutilisables, soit en inox, soit en verre. Donc, en mettant un peu de jambon, j'ai le pain, j'ai le bissap. Et c'est ça qu'on va manger, que je vais manger. J'ai très faim. Je sais que trop de pain blanc, c'est pas bon, mais là, vraiment, il faut que je sature mon estomac. Bon, je vous retrouve très bientôt. Je mange, je me repose et je vous retrouve après. Bonjour, j'ai dormi pendant un bon moment et j'étais vraiment fatiguée, sincèrement j'étais fatiguée. Et ensuite quand je me suis réveillée, j'ai écouté une sorte de podcast, une émission chrétienne, Parole, qui passe sur la chaîne UMC. Je ne sais pas si tu connais Parole de femme et ça m'a fait un bien fou. Bref, là je suis en train de me... Je n'arrive pas à parler, je parle doucement.
Ruben est en train de dormir, il y a coupure d'électricité, mais bref, il y a un calme qui me fait du bien dans la maison. Bientôt la rentrée, bientôt j'aurai encore ce calme. Sauf que pendant la rentrée, bon, là septembre ça va encore, parce que c'est pas encore la rentrée des écoles publiques, mais pendant la rentrée des écoles publiques, à midi, ma ruelle est bruyante, parce que j'ai une école juste à côté. Bref, c'est pas de ça qu'on parle. Ça, c'est une infusion, je ne t'ai même pas dit, une infusion de clou de girofle. C'est une infusion anti-inflammatoire et ça fait vraiment, mais vraiment du bien. Vraiment. Tu sais, je voulais qu'on papote un peu parce que je sais que parfois il y a des gens qui traversent les mêmes moments et le fait d'en parler, ben, je pense que ça peut faire du bien. Le fait de savoir que telle personne a traversé aussi des moments comme ce que tu es en train de traverser et que la personne est en train de sortir ou s'en est déjà sorti, je pense que ça peut vraiment faire du bien. Oui, j'ai mon miroir à côté. J'avais dit, j'aime bien avoir mon miroir à côté pour me regarder de temps en temps, pour voir si je suis potable. Écoute, si toi-même tu te trouves pas belle, qui va te trouver belle? Donc de temps en temps, tu te regardes dans le miroir et puis tu te félicites, tu dis ah oui, c'est pas une façon d'être un but de sa personne, mais c'est juste, voilà, se trouver belle, se dire que tu es belle, grâce tu es belle. Bref, on va parler des choses plus sérieuses. Non, j'étais en train de dire, le fait de savoir qu'une personne aussi a traversé les mêmes moments ou est en train de traverser les mêmes moments, mais est en train de s'en sortir, ça peut aider. Je voulais te parler du désert, les moments difficiles qu'on peut traverser dans la vie. Tu sais, chacun de nous a ses moments difficiles qui traversent, chacun de nous a ses moments où c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Moi, par exemple, avant chaque moment, j'ai cette grâce-là, sincèrement, merci Seigneur, mais parfois, je n'y prends pas garde. J'ai cette grâce-là, en fait, de savoir qu'un moment difficile va arriver. Soit c'est par songe que Dieu me parle, et souvent c'est par des songes. Souvent je fais un songe, par exemple si je fais un songe que je suis en train de me disputer avec quelqu'un, le lendemain ou quelques jours après, je suis sûre qu'il y aura quelqu'un, la même personne en fait viendra dans mon rêve ou une personne de mon entourage. En tout cas, si c'est pas la même personne, c'est une personne qui va me chercher des noises. Donc Dieu me prévient toujours en fait dans les songes. Et parfois c'est pas dans les songes. Par exemple, dernièrement c'était pas dans les songes. Dernièrement c'était, je sentais, il y a une chanson qui revenait souvent pendant mes moments de prière. Je dis que moi je prie souvent entre 4h et 5h. Et chaque fois que je me réveillais, c'était toujours la même, je me réveillais toujours avec la même chanson. Et mes moments de prière étaient tout le temps en fait guidée par cette chanson. Sincèrement, mes moments de prière étaient bercés par cette chanson. Donc chaque fois, je chantais la même chanson. Et dans la chanson, en fait, on parlait des moments difficiles. On disait, si tu passes, quand tu es sur l'eau, n'aie pas peur parce que Dieu est là. Bref, et je me disais, si je retrouve la chanson, je vais te la mettre et puis tu vas écouter une partie. Et puis je me disais, mais pourquoi? Sincèrement, chaque fois que je priais, que je chantais la chanson, je me disais, mais cette chanson, je sens que c'est une chanson qui veut dire qu'il faut que ta foi soit fortifiée. Effectivement, dans la chanson, on dit ta foi doit être fortifiée. Je sais que c'est une chanson qui le dit. Mais pourquoi, Seigneur, tu me dis que ma foi doit être fortifiée? Sincèrement, c'est revenu pendant plus d'un mois et je ne comprenais pas du tout le message. Mais pas du tout. Et je continuais à prier. En tout cas, je mettais la chanson, je continuais à prier puisque je ne comprenais pas le message. Et je ne faisais pas. En fait, c'est ça aussi, c'est le manque de je pense que j'avais manqué aussi de discernement. Je ne demandais pas à Dieu qu'est-ce que tu veux me dire, parce que je sentais que ça revenait. Sincèrement, quand quelque chose revient souvent, prends le temps de prier, de demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut te dire, parce que certainement Dieu veut te transmettre un message, mais tu n'y prends pas garde. C'est comme ce que la Bible dit, que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons pas garde. Et donc pendant plus d'un mois, 2 mois, la chanson revenait. Et après, j'ai vécu des moments. Et même pendant que je vivais ces moments, mais je me rappelais même plus de cette chanson en fait. Il n'y a pas longtemps, je me suis rappelée, j'ai dit, en fait, il n'y a pas longtemps, il y a eu un autre chant.
il n'y a pas longtemps, un matin, je me réveille, je m'étais réveillée en retard, j'étais fatiguée, bref, je me réveille en retard, donc 6 heures, je prends juste mon téléphone. En fait, moi, quand je me lève à 6 heures, je suis vraiment à la bourre pour moi, je suis vraiment en retard parce que je n'ai pas mon temps de prière. Et je me suis dit, waouh, j'ai pas eu mon temps de prière, donc je prends mon téléphone, je mets mes écouteurs et je me dis, je vais mettre une adoration. Pendant que je suis en train de travailler, je vais écouter une adoration et je vais prier en même temps. Donc, pendant que je mets mon téléphone, je tombe sur une chanson. C'était Dieu qui me parlait. Le Saint-Esprit venait de mettre un nouveau chant dans ma bouche. Et comment mais du coup, en fait, c'est comme si on me ramenait quelque temps en arrière. On me disait, tu te rappelles de la chanson que tu étais en train de chanter avant? C'est comme si, en fait, ce temps-là était passé et qu'une ère nouvelle devait commencer. Je me suis dit, waouh, mais Seigneur, c'est vrai que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous n'y prenons pas garde. Mais bref, l'encouragement que je vais donner, c'est difficile quand on passe par le désert. Parfois, c'est parce que tu as pris une mauvaise décision, parce qu'on a fait des mauvais choix. Voilà pourquoi on passe par des moments difficiles, des moments parfois très très difficiles. Mais parfois, c'est pas parce qu'on a fait des mauvais choix. Parfois, c'est juste Dieu qui veut nous former. Parfois, Dieu veut façonner notre caractère. Tu sais, certains caractères, pour tomber, Dieu a besoin de les travailler dans les moments d'épreuve. Parce que, par exemple, quand tu demandes la patience à Dieu, la patience ne va pas venir, elle ne va pas tomber du ciel et venir en toi. Il faut que Dieu te mette devant des circonstances, devant des situations qui vont demander de la patience. À ce moment-là, tu seras en train de travailler la patience. Donc, parfois passer par des moments difficiles, par le désert, ce sont des épreuves que Dieu permet pour façonner notre caractère, parce qu'il sait que plus tard, on en aura besoin pour la mission à laquelle il nous a appelés, pour la mission qu'il nous a assignée dès le commencement, parce que chacun de nous a un but sur la terre. On est sur la terre pas par hasard, on a une mission à accomplir. Donc, quand tu passes par des moments de désert, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est compliqué. Mais souviens-toi, Dieu a dit, quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, ça ne sera pas encore la mort, mais l'ombre de la mort. On sait que la mort, c'est compliqué. La mort, c'est ce qu'il y a, je pense, c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, de plus dur à supporter. Mais la Bible dit, quand tu passes par l'ombre de la mort, donc juste à côté de la mort, tu vois, l'ombre, donc c'est juste à côté. Quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal, car je serai avec toi. Ça veut dire que même dans la vallée, même quand tu es dans la vallée, Dieu est avec toi. Donc même quand tu es en bas, Dieu est avec toi. Tout le temps, tu ne seras pas sur les montagnes. Tout le temps, tu ne seras pas en haut. Tout le temps, tu ne brilleras pas. Il y aura des moments où ça n'ira pas. Il y aura des moments de maladie. Il y aura des moments de souffrance intense. Il y aura des moments où tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais pendant ces moments-là, tu dois te rappeler que Dieu est toujours là. Dès que tu te rappelles que Dieu est toujours là, à ce moment-là, tu vas te demander comment, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner pendant ces moments de désert, pendant cette épreuve, pendant cette difficulté. Et dès lors que tu commenceras à te poser ce genre de questions, que tu sauras ce que Dieu veut t'enseigner, tu vas voir que tu vas vite sortir du désert. Parce que pour sortir d'une épreuve, il faut que tu comprennes ce que Dieu veut t'enseigner. Tant que tu ne comprendras pas ce que Dieu veut t'enseigner, tu ne pourras pas sortir de ce désert. Voilà, la chose sera toujours, comment est-ce qu'on dit ça, cyclique, la chose reviendra toujours tant que l'épreuve reviendra toujours tant que tu n'arriveras pas à passer l'examen. L'épreuve, c'est un examen. Grâce, je raconte n'importe quoi. L'épreuve, c'est un examen. C'est comme un examen scolaire. Je pense que j'avais fait un post là-dessous où je disais, c'est comme quand nous sommes en fait à l'école. Pour passer à un niveau supérieur, comme Dieu veut nous faire passer à un niveau supérieur, on doit passer par des épreuves. Et quand on a compris l'épreuve, quand on a réussi l'épreuve, là on peut passer à une gloire plus supérieure. Mais plus on monte, plus les épreuves seront plus compliquées. Il ne faut pas se dire que, ok, cette épreuve est passée, elle était difficile, donc maintenant ça va mieux. Non, ça veut dire qu'il y a des épreuves plus compliquées qui t'attendent encore dans l'avenir, parce qu'on est appelé à évoluer, à aller de l'avant. Et tant qu'on va évoluer, il y aura des épreuves compliquées. Mais avec Dieu, on va s'en sortir. Il faut tenir bon, il faut pas oublier que même dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec nous. Et si tu traverses des moments d'épreuve,
du courage, du courage. C'est pas facile. Je sais de quoi je parle, c'est pas facile. Mais on peut s'en sortir. Voilà. Donc je pense que je vais clôturer la vidéo ici. Je vais continuer à prendre ma tisane. Et puis moi je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, porte-toi bien et enjoy your life.